Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ce bon vieux Gérald Darmanin est en roue libre totale. On va entendre un extrait ou alors, mais il se permet finalement du jujitsu, du Krav Maga, du MMA sur tout un plateau. Problème, c'est que son interlocuteur, ou devrais-je dire son interlocutrice, est une femme, donc bien évidemment, là, on a le droit à la carte Joker féminisme, misogynie et tout ce qu'on veut. Donc là, il va avoir des difficultés à s'en sortir parce que vous allez voir, ce qu'il déclare est quand même assez intéressant dans le sens où le mec, on sent qu'il s'est fait tirer les bretelles par le boss, hein. Je pense que le boss lui a dit écoute GG, t'es marrant 5 minutes, mais là, je remanie complètement le gouvernement, on relance des élections, je suis pas content, et tu vas le savoir. Et je pense que du coup, ça s'est ressenti, avec la pression qu'ils ont, etc., bien évidemment, ça s'est ressenti sur le plateau. On va regarder ça gentiment parce que vous allez voir, ça risque de vous amuser. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. J'adore débattre avec vous et lire tous vos commentaires et y répondre. C'est parti. Je regrette bien que Mme Dati soit partie. J'aurais aimé lui dire que ce peuple avait sanctionné, évidemment, la chute du pouvoir d'achat, les très mauvais chiffres, et M. Darmanin est là, à la fois de l'immigration, de l'insécurité. Bonsoir, monsieur le ministre. Un peu de politesse. Effectivement. Commencez pas à être prétentieuse parce que vous avez fait un bon score. Voilà, restez calme. Vous venez d'arriver. Voilà. Simplement vous Bonsoir, dire que, madame. je pense que les Français ont sanctionné la brutalité, la condescendance dont on vient d'avoir c'est vous qui êtes un petit prétentieuse, moment. madame. Les peuples français a voté. Il y a une défaite pour la majorité présidentielle, mais il ne vous a pas mis au pouvoir. C'est pas une fatalité. Donc vous pouvez simplement prendre acte, sans pour autant, comme on vous voit à l'Assemblée nationale, être très dominatrice, très prétentieuse. On voit déjà ce que ça donne. Laure Lavalette, 32%. Voilà. Alors, vous l'avez compris. 32%, c'est un... J'ai appris, moi, mes parents m'ont appris à me dire bonsoir. Donc, bonsoir, monsieur le ministre. Mais je crois qu'elle vous a dit bonsoir. Il me semble. 32%. Alors, j'ai vérifié la killcam, j'ai vérifié l'arbitrage. Effectivement, elle avait bien dit bonsoir, elle l'a prononcé. Mais voilà, donc là, comme vous voyez, Gérald est complètement énervé. Alors, on va pas se mentir, là, clairement, il lui a fait un Kazekate Kagari. C'était absolument agressif. Voilà, on est sur du grandiose, on est à l'ancienne. Le problème, c'est que il a conjugué tous ses adjectifs au féminin. Et ça, c'est très mal pris en général. Enfin, ça dépend. Féminiser les mots, c'est très bien pris quand c'est des mots positifs. Féminiser les mots quand ils sont négatifs, c'est de la misogynie. Donc là, on a eu le droit à prétentieuse, on a même eu le droit à dominatrice. Attention, il y a des connotations. Bien évidemment, c'était pas le projet ici. Mais bien évidemment, les rapprochements vont être faits, parce que c'est comme ça. Donc là, moi, ce qui m'amuse, on va lire, donc je crois que c'est la personne, la femme qui parle, là, qui a publié ça. On va lire ce qu'elle dit. « Ce soir, M. Darmanin a eu un mot étonnant et étrange à mon égard. Un ministre de l'Intérieur ne devrait pas et ne peut pas parler ainsi à une élue ou à n'importe quelle femme. » Donc là, moi, je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle précise bien, il ne devrait pas parler comme ça à une élue, virgule, ou à n'importe quelle femme. C'est-à-dire que si c'était un homme, pas de problème, on peut se lâcher parce qu'après tout, on est de la merde. Donc, lorsqu'on pense ça, c'est assez intéressant. Ça veut bien dire que du coup, ces injures n'en sont que parce que c'est une femme. À aucun moment, on va relativiser. Alors là, elle fait exprès, hein, c'est de la politique, hein, bien sûr, ce qu'elle fait. Mais là, bien évidemment, on va sous-entendre que le fait qu'il s'adresse à une femme devient automatiquement misogyne. Transposer ça, si c'était un homme, son interlocuteur, ça aurait fait nettement moins polémique. Nettement moins. Ça, je trouve ça toujours intéressant. Juste, amuse-toi à conjuguer tous les adjectifs qu'il a employés, tu les mets au masculin, et t'imagines un interlocuteur homme, ça passe. Bon, ça fait 2-3 rageux, mais ça passe. Là, immédiatement, c'est scandale. On a ici 1000 retweets, 6000 j'aime, 601 000 vues, enfin voilà, là on est vraiment... Alors on va lire un peu les réponses de la plèbe. Quel goujat ce sale type, une femme qui lui tient tête, il aime pas ça. Ce petit homme incapable de contrôler ses nerfs, qui se retient d'exploser en direct, qui devient immédiatement agressif dès qu'il est contrarié, se trouve être actuellement le ministre de l'Intérieur, le chef de toutes les polices. C'est réellement effrayant. Bon, ça c'est pragmatique, dans le sens où il est pas allé sur oh là là, il a utilisé un adjectif au féminin face à une femme, ça veut dire qu'il est complètement misogyne. Là, il dit très clairement, bon, le mec, clairement, est au bord des nerfs, il se retient d'exploser. Là, de l'extrait qu'on a, effectivement, on est sur une personnalité un petit peu fébrile. Donc ça peut être inquiétant d'une autre manière, bien effectivement.
Alors en effet, il a vraiment un problème avec les femmes, il vous a traité de prétentieuse puis de dominatrice, c'est plus que limite et cela en dit long sur sa personne. Un animal blessé est toujours méchant et dangereux. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai, surtout les ours polaires. Renseignez-vous sur les ours polaires, c'est un des très rares animaux officiellement considérés comme prédateurs de l'homme. Je tiens à vous le dire, c'est important, c'est la minute biologie et ça fait partie des domaines qui m'intéressent vraiment. Tout ce qui est science dure, bien évidemment, dure comme la science. Alors un animal blessé est toujours méchant et dangereux. Il a trahi la droite pour un parti qui va bientôt disparaître. La Macronie va être agressive. Alors, effectivement, la Macronie, on sent que c'est un petit peu... Ça tremble un peu de la patte. Hein. En même temps, ils sont pris un peu une déculottée. Là. Je dis ça sans aucun mépris, hein, mais juste c'est la réalité, hein, c'est factuel. Le côté machiste de Gérald Darmanin qui remonte à chaque fois qu'il est en face d'une femme est insupportable. Bien... Alors, est-ce que c'est à chaque fois qu'il est en face d'une femme ou est-ce que quand il fait ça face à un homme, on s'en fout un petit peu? Moi, je pose la question. Hein. Bientôt, il sera ancien ministre, on s'en fout de son avis. Waouh, l'agressivité de Darmanin. Un bouffon frustré pleure, tu t'es fait éteindre. Attends, il parle de qui là exactement? Attends, on va regarder, on est bien creusé, on est bien les ragots. Pleure, boit tes larmes, etc. Toutes ces expressions, ça vient de banlieue, ça non. Oui, bon, là on est vraiment sur les arguments de fond de voilà. Ah non, je trouve pas, moi je pense qu'il est énervé et jaloux, mais qu'il est con, c'est fascinant, éteindre par qui. Bref, c'est un commentaire pas très précis. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime débattre avec vous et lire vos commentaires. Je vous laisse me transparaître tout ça, bien évidemment, et je vous dis à bientôt, peut-être, au revoir, salut. Voilà.